Europe 1, 6h15. Après les sports, on va retrouver l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Comment Attention, ça va? Il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir. Comment on dit, mais il ne faut pas la vendre avant de l'avoir tué. Voilà. C'est ça. Ce matin, vous nous parlez des antibiotiques, Gérald. Alors, vous nous rappelez d'abord à partir de quel moment il est utile de prescrire des antibiotiques à un patient? Tout simplement quand il y a une infection bactérienne, parce que les antibiotiques, ça va marcher pour tuer les bactéries, mais pas les virus. Donc quand on a une angine, une otite, un rhume, bref, tout ce qui est viral à plus de 90% des cas, non seulement ça sert à rien de donner des antibiotiques, mais ça ne va pas plus vite, c'est pas plus efficace, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, quand les patients disent donnez-moi un remède de cheval, mettez-moi des antibiotiques, on a l'impression que ça va aller plus vite, mais en fait pas du tout, il n'y a pas d'efficacité. Par contre, il y a des bonnes indications aux antibiotiques. C'est par exemple une pneumonie, une angine bactérienne. C'est pour ça que le médecin va aller vous gratter un peu le fond de la gorge pour aller vérifier que c'est bien une angine bactérienne et un certain type de bactérie. Là, c'est intéressant de donner des antibiotiques. Pareil pour une infection urinaire, mais quand on est certain d'avoir une infection liée à une bactérie, là on a une efficacité puisque c'est l'arme, ce sont les antibiotiques. Et est-ce que l'efficacité, Gérald, des antibiotiques peut-elle être remise en question? Elle est remise en question depuis, j'allais dire même quelques décennies, avec des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes. Vous vous rappelez de ce slogan, si on les utilise à tort, ils deviendront moins forts. Eh bien c'est ça le problème, ces antibiotiques, ils seront moins forts, ils seront moins efficaces parce que les bactéries vont devenir résistantes, elles vont contourner les mécanismes d'attaque des antibiotiques. Voilà pourquoi il faut d'abord les donner dans la bonne indication, ça sert à rien de les galvauder, de les utiliser quand il y a un virus. Ensuite, il faut respecter la durée et pas d'automédication avec des antibiotiques. C'est pas parce que ça a marché pour votre voisin ou pour une fois qu'il faut utiliser en automédication ensuite. Et par quels médicaments peut-on éventuellement les remplacer? Rien, quand il y a une infection. Non, quand il y a une infection, c'est vraiment l'antibiotique adapté à la bactérie qui va être important. C'est tellement vrai que quand il y a des bactéries qui sont des super bactéries super résistantes, on n'a pas d'alternative du tout. Et voilà pourquoi, dans certains cas, dans certains services de réanimation, malheureusement, il y a des patients qui meurent de ces super bactéries. Juste 2 mots sur la polémique sur l'otite en Italie et l'homéopathie. Oui. On disait que l'homéopathie avait tué cet enfant. C'est pas l'homéopathie, c'est le retard à la mise en route des antibiotiques. Voilà pourquoi l'homéopathie, c'est une alternative, non pas aux antibiotiques, mais quand on a une infection virale, par exemple. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Tauroud. Et nous, on se retrouve bien sûr demain dans Europe 1. Bonjour.